Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2. Chapitre 23. Conseil adressé à quelqu'un qui s'apprêtait à quitter l'œuvre de Dieu pour des raisons financières. Le 3 novembre 1892, un gérant d'une maison d'édition informa Madame E.G. White par écrit qu'il était décidé à quitter l'institution pour un emploi hors de la dénomination, en raison d'une situation financière difficile. N'ayant pas su arranger son existence dans les limites de ses revenus, il avait contracté une dette de 1244 $ à l'encontre de l'institution durant une période de 8 années. Dans le même temps, il s'était endetté vis-à-vis du sanatorium. Les deux institutions réclamaient aimablement le remboursement de ces dettes. Dans de telles circonstances, il se croyait autorisé à quitter notre œuvre pour un emploi mieux rémunéré, avec l'espoir de payer ses dettes, sans l'intention de retourner jamais à un emploi dans la cause de Dieu. Madame White a répondu par la lettre qui suit. Les compilateurs. Mon frère, dans votre lettre, vous exprimez l'intention de quitter le bureau de la Review. Je regrette que vous vouliez vous séparer de l'œuvre pour les raisons que vous indiquez. Il est évident que vous avez besoin d'une expérience plus profonde que celle dont vous jouissez actuellement. Vous avez une très faible foi. D'autres familles, plus nombreuses que la vôtre, pourvoient à leur entretien sans un mot de plainte avec la moitié du salaire que vous recevez. Nous avons examiné les choses et je sais de quoi je parle. De toute évidence, soit que vous restiez à la Review, soit que vous vous en sépariez, vous avez à apprendre des leçons du plus grand intérêt. Je ne me sens pas libre de vous demander de rester, car à moins que vous ne vous désaltériez à la source des eaux de la vie, Dieu ne saurait agréer vos services. J'ignore qui occupera le poste qui restera vacant après votre départ, mais j'ai l'assurance que si l'on accomplit pour l'église de Battle Creek l'œuvre que Dieu propose et désire ardemment voir s'accomplir, il ne manquera pas de l'aider dans cette situation critique. Il ne veut pas de service forcé. Si sa parole n'obtient pas une libre entrée dans l'âme, amenant l'homme tout entier à l'obéissance du Christ, quand l'homme sera tenté et mis à l'épreuve, il choisira ses propres inclinations plutôt que les voies du Seigneur. J'avais espéré que votre âme serait inondée par la vérité qui a resplendi d'une manière si éclatante depuis l'assemblée de Minneapolis. Mais vos lettres montrent que vous ne marchez pas dans la lumière. Quel que soit le poste occupé par un homme à la maison d'édition, il ne doit pas recevoir un salaire exorbitant, car Dieu n'agit pas de cette façon. Vous manquez de clairvoyance, et vous avez besoin du collier céleste, qui vous permettrait de voir que l'œuvre de Dieu a été fondée sur le sacrifice, et qu'elle ne peut prospérer que dans le sacrifice. Parmi les employés de la maison d'édition, il y en a eu, et il y en a, qui ne savent pas et ne veulent pas savoir par expérience ce qu'il en a coûté à leurs prédécesseurs de créer cette œuvre. Quand ces ouvriers leur ont succédé, ils ne sont pas devenus les associés de Dieu. Ils ne reconnaissent pas les principes et les conditions qui doivent gouverner l'instrument humain coopérant avec Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Personne n'est préparé à travailler pour Dieu qui ne participe pas à l'amour qui se sacrifie. Plusieurs vont de maladresse en maladresse, accrochés à leur fardeau d'égoïsme comme un vrai trésor, surtout soucieux de suivre leur propre chemin. Quand ils frapperont à la porte du ciel, disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », plus d'un entendra cette réponse. N'entrent ici que ceux qui peuvent recevoir la bénédiction divine.
Cela va bien. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Mais toi, tu n'as fait que te servir toi-même. Tu as travaillé uniquement pour tes intérêts égoïstes. Tu n'as été bon que pour toi-même. Tu as négligé de te faire un trésor dans le ciel. Nous ne sommes jamais en sécurité, aussi longtemps que nous faisons preuve d'indifférence et de négligence concernant le salut de notre âme. Beaucoup devront se réveiller et changer de conduite s'ils veulent être sauvés. Les périls des derniers jours sont sur nous. Se placer sous l'influence divine par une foi forte, vivante, agissante, c'est le seul moyen de devenir collaborateur de Dieu. Fuir le renoncement, l'esprit de sacrifice, qui font partie de la religion, c'est se condamner à ne jamais participer à la gloire du Christ. Tous ceux qui désirent gagner la couronne de vie doivent étudier avec prière et faire des efforts décisifs. Personne ne doit se faire un mérite de ces avantages de naissance, de position ou d'instruction. Comment ces avantages ont-ils été obtenus? Par le Christ uniquement. À tous ceux qui veulent obtenir la vie éternelle, Dieu demande de copier le modèle. La vérité et la justice constituent les principes fondamentaux de l'Évangile, les seuls que le Christ puisse approuver chez un instrument humain. Il nous faut soumettre de bon cœur notre volonté à Dieu, renoncer à nos prétendus mérites et regarder à la croix du calvaire. Cet abandon à Dieu implique de la part de l'agent humain un effort pour coopérer avec les agents divins. Le sarment doit rester uni au cep. Nombreux sont les croyants qui ont à peine de quoi satisfaire leur appétit, et qui néanmoins, malgré leur profonde pauvreté, apportent leurs dîmes et leurs offrandes au trésor du Seigneur. Plusieurs, sachant ce que signifie soutenir la cause de Dieu au milieu de circonstances difficiles, ont placé des fonds dans la maison d'édition. Ils ont accepté des privations et ont veillé et prié pour le succès de la cause. Leurs dons et leurs sacrifices expriment la fervente gratitude et la louange de leur cœur pour celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Aucun parfum plus agréable ne peut monter vers les cieux. Leurs prières et leurs aumônes montent devant Dieu, et il s'en souvient. L'œuvre de Dieu étant une dans toute son étendue, les mêmes principes devraient la gouverner, le même esprit l'animer dans toutes ses branches. Elle doit porter l'empreinte de l'esprit missionnaire. Chaque département de la cause est rattaché à toutes les parties du champ évangélique, si bien que l'esprit qui prévaut dans un département se fait sentir dans le champ tout entier. Si une partie des ouvriers reçoit de trop gros salaires, d'autres, dans diverses branches de l'œuvre, voudront en obtenir autant, et l'esprit de sacrifice s'éteindra au cœur de l'œuvre. D'autres institutions seront gagnées par le même esprit, ce qui leur fera perdre la faveur divine, Dieu ne pouvant approuver l'égoïsme. Ce serait pour nous la fin d'une œuvre agressive. Elle ne peut être poursuivie qu'au prix de sacrifices continuels. Des appels arrivent de toutes les parties du monde demandant des hommes et des moyens pour faire avancer l'œuvre. Serons-nous obligés de répondre « Il vous faut attendre, car il n'y a pas d'argent dans le trésor ». Frère X connaît les débuts de l'œuvre à la maison d'édition. Il connaît les témoignages que Dieu lui a adressés, ainsi qu'à d'autres, concernant le renoncement et le sacrifice. Il n'ignore pas les champs nouveaux, si nombreux, où l'étendard de la vérité doit être brandi, et où des moyens sont nécessaires pour établir l'œuvre. S'il était animé de l'esprit du Christ, il manifesterait les sentiments du Christ. Les déserteurs qui ont abandonné l'armée du Seigneur. En tranchant le lien qui le rattachait à l'œuvre de Dieu au bureau, frère X a fait justement ce que je redoutais.
s'il avait fait preuve de renoncement, restant à son poste pour obéir à la volonté de Dieu, et parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, travaillant de tout son cœur et assumant des responsabilités et des fardeaux comme d'autres l'ont fait avant lui, même s'il avait moins gagné qu'en se mettant à son compte, il aurait montré qu'il n'était pas un opportuniste. Il s'intéressait bien peu au bureau puisqu'il se sentait libre de le quitter quand cela lui plaisait, quand cela pouvait servir ses propres intérêts. Les soldats qui militent dans les rangs du Christ doivent-ils agir de cette manière? Les soldats d'une nation quelconque qui agiraient ainsi seraient considérés déserteurs. Comment les êtres célestes jugent-ils de tels soldats de l'armée du Christ? Aucun de ceux qui s'engagent dans l'œuvre de Dieu avec le sens de son caractère sacré ne peut s'en détourner pour s'assurer des avantages mondains quelconques. Frère Y, Dieu s'est montré bien miséricordieux envers vous et envers frère X. Votre vie, qui paraissait si précaire chez tous deux, a été épargnée. Des jours, des mois, des années vous ont été accordés, autant d'occasions de former vos caractères. Dieu vous a mis en rapport avec son œuvre pour que vous fussiez imprégnés de l'Esprit du Christ. Chaque jour, chaque heure vous apporte comme un privilège acquis au prix du sang, pour que non seulement vous puissiez travailler à votre propre salut, mais que vous soyez un instrument pour amener des âmes au Christ, pour l'accroissement de son royaume et la gloire de Dieu. Dieu demande amour et dévouement pour son œuvre. Les vrais collaborateurs de Dieu porteront le fardeau de l'œuvre. Tout comme le prédicateur envoyé par lui, ils diront « Malheur à moi, si je ne reste pas fidèle à mon poste de confiance. » Mon frère, si vous n'avez pas plus à cœur les intérêts de l'œuvre que ne semble l'indiquer le fait que vous pouvez si aisément vous en séparer, je n'ai rien à dire pour vous prier de rester au bureau ou que frère X y retourne. Vous montrez tous deux qu'on ne peut compter sur vous. Vous offrir des avantages supplémentaires pour vous faire rester serait un exemple qui ne plairait pas à Dieu. Pour rien au monde, je ne voudrais offrir à vous ou à quelque autre personne quelques dollars ou centimes pour vous retenir dans l'œuvre. Quelque gêne qu'elle puisse éprouver momentanément à cause de votre départ. Le Christ tient le gouvernail. Si son esprit ne vous inspire pas le désir d'être ou de faire quelque chose pour l'amour de la vérité, cette leçon ne pourra vous être enseignée que par l'épreuve. Dieu mettra à l'épreuve la foi de chacun. C'est au prix d'un sacrifice infini que le Christ nous a acquis. De riche qu'il était, il s'est appauvri pour que par sa pauvreté nous entrions en possession des richesses éternelles. Tout ce dont nous disposons en fait de talent ou d'intelligence nous a été prêté pour être employé à son service. Si nous le voulons, il nous est donné de participer au sacrifice du Christ. Les hommes pieux et expérimentés qui ont commencé cette œuvre, qui ont pratiqué le renoncement et ont tout sacrifié pour en assurer le succès, dorment maintenant dans la tombe. Par leur intermédiaire, Dieu a communiqué à l'Église les principes de la vie spirituelle. Ils ont fait une expérience des plus précieuses. Ces hommes ne se laissaient ni acheter ni vendre. Leur intégrité, leur dévouement, leur esprit de sacrifice et leur communion vivante avec Dieu ont contribué à établir l'œuvre avec la bénédiction divine. L'esprit de sacrifice a caractérisé nos institutions. Sous certains aspects, l'œuvre a dégénéré, tandis qu'elle a grandi extérieurement et obtenu de plus grandes facilités, elle a perdu en piété. Alors que nous nous débattions dans la pauvreté, ceux qui voyaient comment Dieu opérait merveilleusement pour établir son œuvre ne convoitaient pas de plus grand honneur que celui d'être reliés aux intérêts de l'œuvre par les mêmes liens sacrés qui les rattachaient à Dieu.
Eussent-ils déposé le fardeau et marchandé avec Dieu pour une question d'argent? 1000 fois non. Alors même qu'ils eussent vu tous les opportunistes abandonner le poste du devoir, eux n'eussent jamais déserté l'œuvre. Ils auraient dit: si le Seigneur m'a placé ici, il désire trouver en moi un administrateur fidèle, qui jour après jour apprenne à ses pieds comment accomplir un travail acceptable. Je vais rester à mon poste aussi longtemps que Dieu m'y laissera. Je saurai ainsi ce que vaut un chrétien qui met en pratique sa foi de tout son cœur. Ma récompense viendra en temps voulu. C'est de ce même esprit qu'étaient animés les croyants qui, dans les premiers temps de notre histoire, ont consenti des sacrifices pour l'avancement de l'œuvre. Ils sentaient que Dieu demandait à tous ceux qui dépendaient de sa cause une consécration illimitée d'âme, de corps, d'esprit, qu'ils devaient mettre à son service toutes leurs capacités pour assurer le succès de l'œuvre. Des témoignages leur étaient adressés, réclamant pour Dieu toutes leurs énergies en collaboration avec les agents divins, ainsi que toute l'habileté obtenue par l'emploi de chaque faculté. Influence flétrissante de l'égoïsme et de la cupidité. Ceux qui abandonnent l'œuvre de Dieu pour quelques motifs mondains s'imaginent peut-être qu'il leur reste quelque intérêt pour la cause de Dieu. Mais l'égoïsme et la cupidité qui se cachent dans le cœur humain sont des passions puissantes, et il n'est pas difficile de prévoir l'issue de la lutte. Si une âme ne se nourrit pas quotidiennement de la chair et du sang du Christ, l'élément divin finira par succomber devant l'élément satanique. L'égoïsme et la cupidité remporteront la victoire. Un esprit indépendant, trop confiant en soi-même, n'entrera jamais dans le royaume de Dieu. Ceux-là seuls qui participent au renoncement et au sacrifice du Christ auront part à sa gloire. Ceux qui comprennent, ne fût-ce que partiellement, ce que la rédemption signifie pour eux et pour leurs semblables, marcheront par la foi et se rendront compte, au moins jusqu'à un certain point, des immenses besoins de l'humanité. Leurs cœurs seront émus de compassion à la vue du dénuement qui existe dans notre monde. Des foules de gens souffrant par manque d'aliments et de vêtements, sans compter le dénuement moral de milliers et de milliers de personnes menacées d'un jugement auprès duquel les souffrances physiques ne sont rien. La religion de Jésus-Christ a remporté de magnifiques victoires sur l'égoïsme humain. Le renoncement et le sacrifice du Christ sont toujours présents à l'esprit de ses collaborateurs. Chez eux, la volonté humaine s'identifie avec celle de Dieu. Dieu veut procurer à ses collaborateurs une riche expérience en son amour et en sa puissance salvatrice. Ne disons jamais « je n'ai pas d'expérience ». Le Dieu qui a enrichi Paul d'une expérience se révélera à chaque âme décidée à le rechercher avec ardeur. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Je l'ai choisi, dit celui qui sonde les cœurs, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Genèse 18, verset 19. Abraham cultiverait la religion du foyer, et la crainte du Seigneur engendrerait chez lui l'intégrité. Celui qui bénit la demeure du juste savait que le patriarche agirait selon sa parole. Il ne faut à aucun moment trahir le dépôt sacré ou hésiter entre le bien et le mal. Le Saint a donné des règles de conduite applicables à tous, qui constituent l'idéal dont personne ne peut s'écarter impunément. La volonté de Dieu doit être recherchée diligemment et consciencieusement. Il faut lui accorder une importance suprême dans toutes les affaires. C'est du cœur de l'amour infini qu'émanent les lois auxquelles doivent obéir tous les instruments humains. Le même saint vigilant qui connaissait Abraham
connaissait aussi Corneille. Il envoya son ange porteur d'un message à cet homme qui avait reçu et mis à profit toute la lumière donnée par Dieu. L'ange lui dit : « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Suivant ces précisions, il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. La version anglaise autorisée ajoute : « Il te dira ce que tu dois faire. » Acte 10, versets 4 à 6. Ainsi, l'ange du Seigneur met Corneille en rapport avec l'instrument humain chargé de lui apporter plus de lumière. Étudiez avec soin tout le chapitre et voyez avec quelle simplicité tout s'est passé. Puis, réfléchissez à ceci. Le Seigneur connaît chacun de nous par son nom. Il sait où nous habitons, quel esprit nous anime et chacun de nos actes. Au cours de leur ministère, les anges visitent les églises et prennent note de la fidélité avec laquelle nous accomplissons nos divers devoirs. Ils prennent aussi note de nos négligences. Voyez le cas d'Ananias et de Saphira. Ils avaient menti au Saint-Esprit en prétendant avoir consacré à Dieu la totalité de leur avoir, et leur tromperie leur fit perdre non seulement la vie présente, mais aussi celle qui est à venir. Il est triste de voir quelqu'un qui s'occupe des choses sacrées permettre à ses défauts de caractère de marquer son service, faisant Dieu complice de ses péchés. Dieu désire que celui qui occupe un poste de confiance manifeste l'esprit du Christ. Mais les défauts de caractère se mêlent à toutes ces activités, si bien que la cause sacrée de Dieu est contaminée par l'égoïsme. Le Seigneur sait si ceux qui assument des responsabilités sont des dispensateurs fidèles, s'ils se montrent intègres dans toutes leurs transactions, marquant de cette empreinte tous les aspects de leur travail. Votre cœur est attristé, mais ne vous faites pas illusion plus longtemps. Supposant que quelqu'un, homme ou femme, puisse apprécier la lumière émanant de la sainteté divine avant d'avoir ouvert son cœur à Jésus. Appuyez-vous sur moi, dit-il, confiez-vous à moi. Je ne vous ferai jamais défaut. Je serai pour vous un secours en temps opportun. Il m'a été montré que tous ceux qui occupent actuellement un poste important à la Review vont être mis à l'épreuve. S'ils prennent le Christ comme leur modèle, il leur communiquera sagesse, connaissance et intelligence. Ils croîtront en grâce et en capacité à la manière du Christ. Leur caractère sera façonné à sa ressemblance. S'ils s'écartent de la voie du Seigneur, un autre esprit dirigera leurs pensées et leurs décisions. Ils concevront des plans sans l'aide du Seigneur. Ils suivront leur propre chemin et abandonneront le poste qu'ils occupent. D'après la lumière qui m'a été donnée, s'ils s'éloignent pour suivre leur propre voie, que personne ne cherche à les retenir en les soudoyant. Ils deviendraient un obstacle et un piège. Le temps est arrivé où sera ébranlé tout ce qui est susceptible de l'être, afin que subsiste ce qui est inébranlable. Lettre 20A 1893. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.